Bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Nous retrouvons cette semaine Monseigneur Jean-Paul James pour faire le point sur l'actualité de l'Église en Loire-Atlantique. Bonjour Monseigneur. Bonjour monsieur. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le 106e évêque de Nantes depuis 2009 dans ce diocèse de plus d'1 250 000 habitants. Entre Loire et Océan, c'est ce que vous aimez à rappeler. Tout à fait. En Loire-Atlantique. En ce début d'émission, on peut rappeler, et on le fait souvent, les chiffres qui, entre guillemets, donnent la caractéristique du diocèse. 350 prêtres, plus de 50 diacres permanents, 11 séminaristes en formation actuellement, 1 millier de consacrés, religieux, religieuses, 200 laïcs en mission ecclésiale, 77 ensembles paroissiaux. Mais peut-être vous, personnellement, à quoi vous mesurez la vitalité de l'Église derrière ces chiffres, évidemment ? Je la vérifie d'abord, en particulier dans les visites pastorales que je fais. La rencontre des communautés chrétiennes dans les paroisses et quand je prends la mesure du nombre de personnes qui sont engagées dans une paroisse donnée. Un exemple, j'ai vécu je suis allé là en début d'année dans une paroisse là, de la périphérie de Nantes et le prêtre me disait qu'il avait environ 300 à 400 personnes qui sont toutes engagées sur la paroisse. Ça dit la vitalité. Ce sont des tâches, des fois, qui sont extrêmement simples. C'est par exemple l'ouverture, la fermeture des portes de l'église, l'entretien de l'église, fleurir l'église, participer à la distribution du livret de la paroisse. Enfin, vous voyez, toutes ces petites mains sans lesquelles la paroisse ne vivrait pas. Mais ça dit l'attachement des chrétiens, des catholiques, à la vie paroissiale, à la vie communautaire. Ça me dit la vitalité. Alors, Monseigneur, depuis 1 an et demi, l'église Sainte-Croix et la paroisse à Nantes accueillent 2 religieuses, des bénédictines apostoliques, c'est-à-dire qu'elles vivent la règle de Saint-Benoît, mais elles sont aussi engagées sur la paroisse, elles animent, elles célèbrent les offices dans l'église Sainte-Croix, elles vivent en fraternité. Elles sont originaires du monastère de Saint-Thierry dans le diocèse de Reims. Je vous propose de retrouver le témoignage de sœur Agathe et de sœur Marianne qui vivent donc désormais cette mission au cœur de la ville de Nantes. On regarde ce reportage. Seigneur, ouvre mes lèvres. Il est 6h30, comme tous les matins à Nantes, sœur Agathe et sœur Marianne se réunissent pour la prière de l'aurore, puis un temps d'oraison en silence. Dehors, la ville s'éveille tout doucement. Voici sœur Agathe. Le prieuré est un petit monastère bénédictin au cœur de la ville. La prière fait donc partie intégrante de sa mission apostolique. Pour moi, c'est comme une respiration. Il y a ce moment où on respire de Dieu, on respire de sa présence dans la prière et on le redonne dans notre mission, dans nos rendez-vous, dans la parole. Mais on le reçoit aussi par les autres. Sœur Agathe travaille à mi-temps pour la paroisse, elle est responsable du catéchisme. C'est ici, dans ce bureau, que les 2 sœurs étudient. Le silence est la règle d'or, avec parfois quelques exceptions. Voilà, j'ai la guitare que j'utilise de temps en temps pour préparer les offices ou pour me remettre en tête les mélodies. J'en ai une à l'église aussi. Et puis, le petit piano qui me permet de déchiffrer des nouvelles antiennes. Car la fraternité a pour mission d'animer les offices de l'église Sainte-Croix située juste en face. Les laudes, les vêpres ou encore la messe, comme ce samedi matin. Sœur Agathe et sœur Marianne ont rejoint Nantes en septembre 2014 et leur présence rayonne dans tout le quartier. On est juste une petite portion d'église, mais on la représente à travers notre habit consacré. Et du coup, pour beaucoup, c'est une joie de voir l'église au milieu d'eux dans la vie de tous les jours. Dans un monde qui bouge beaucoup, qui s'agite dans tous les sens, qui n'a parfois pas beaucoup le temps, des personnes n'ont pas beaucoup le temps de s'arrêter, de prendre un temps de pause. Eh bien, nous, on est là un peu comme une respiration au cœur de la ville. On prie pour eux. Dans les appartements du prieuré, les repas se prennent en silence, bercés par la lecture du jour. Ce midi, sœur Agathe lit les journaux du week-end. Ça nous permet de nous tenir au courant de ce qui se passe dans notre monde, dans notre ville, aujourd'hui. Ça nous permet aussi de pouvoir reprendre dans la prière tout ce que l'on a entendu. Et puis parfois c'est le journal, parfois c'est aussi un livre de spiritualité qui nous permet aussi de nous nourrir intérieurement en même temps que l'on prend la nourriture pour le corps. Les déjeuners sont aussi l'occasion de la récréation quotidienne. Autour du café, les 2 religieuses brisent le silence avec une seule consigne, parler de tout, sauf du travail. Au menu ce jour-là, le prochain album enregistré par sœur Agathe et le futur livre de sœur Marianne. Un temps fraternel indispensable pour la bonne vie de la petite communauté. Autant on a besoin de temps de silence et de temps de réflexion personnelle,
et autant on a besoin aussi d'échanger entre nous. Je ne me sens pas du tout appelée à être ermite. Donc une vie avec d'autres sœurs qui portent la même vocation que moi, le même appel, et puis pour prier ensemble, pour travailler ensemble, pour chercher Dieu ensemble, et puis aussi quand on a des coups de pompe, des coups durs, eh bien, pour se soutenir les unes les autres. C'est une belle exigence quand on est peu nombreuses, mais voilà, on s'encourage dans la charité, on s'entraîne à la suite du Christ, on s'encourage dans nos missions. Voilà, c'est une belle grâce, la fraternité. Après un an, la fraternité bénédictine a trouvé son rythme et sa place. À vélo, sœur Agathe et sœur Marianne se font désormais presque totalement dans le paysage nantais. Voilà, on était là au cœur de la ville de Nantes avec ces deux religieuses. Au fond, à quoi tient l'évangélisation aujourd'hui dans une ville comme Nantes ? Peut-être d'abord à une présence et à une facilitation de rencontres avec des personnes qui sont témoins dans leur vie, qui sont signes dans leur vie de la présence de Dieu. Par exemple, ici, au cœur de la ville. Vous avez vu, l'église Sainte-Croix, elle est située dans un quartier commerçant, dans un quartier de passage. Et ces deux sœurs, elles sont signes, au milieu de tous ces passants, elles sont signes que Dieu est là, s'intéresse à la vie des gens. Et plus que cela, vous savez que dans les grandes villes, par exemple, et dans les centres-villes en particulier, il y a les grandes pauvretés, ce sont les solitudes. Ce sont des gens qui se trouvent parfois seuls dans un appartement ou seuls parfois parce que voilà, les familles sont trop loin et qui n'ont personne avec qui parler. Et voilà qu'un lieu comme l'église Sainte-Croix, qui est animé par des sœurs avec des personnes laïques de la paroisse, voilà qu'un lieu va dire que voilà, c'est possible de se rencontrer, c'est possible d'échanger, ta vie a de l'intérêt pour moi. Eh bien, c'est tout ça l'enjeu de l'évangélisation qui est vécu par des sœurs qui désirent redonner, enfin moi je trouve ça magnifique, qui désirent redonner de l'importance par exemple à cette tradition bénédictine. Nous en France, on a cette idée que la tradition bénédictine elle est liée au moine et au monial. Elle porte ce désir que la vie apostolique, la tradition bénédictine apostolique qui existait il y a déjà très longtemps puisse se réincarner aujourd'hui, et elle a de l'intérêt aujourd'hui. Vous savez, Saint Benoît disait dans sa règle, prie et travail. Et il y a le rapport au temps aussi, parce que l'une des religieuses le disait, dans un monde qui bouge beaucoup, mais où on n'a pas le temps, en fait. C'est vrai, c'est un peu la course, d'ailleurs. Elles en sont témoins, parce qu'on voit les gens là, dans le centre-ville de Nantes là, qui sont sans arrêt en train de courir, en train de s'agiter, et voilà qu'il est possible, au milieu de cette agitation-là, de se poser un exemple. Un exemple, c'est l'heure de midi. Voilà des gens qui sortent du travail, qui sortent du bureau et qui savent qu'ils vont pouvoir trouver à Sainte-Croix un lieu de prière, de recueillement, de silence, et parfois même pour certains, puisque c'est aussi le lieu ici à Nantes, c'est le lieu possible des confessions, c'est là où se vit le sacrement de réconciliation et où il est proposé de manière permanente, eh bien c'est la possibilité d'accueillir du Seigneur sa miséricorde et de déposer le fardeau. Voilà une mission qui est magnifique, une évangélisation qui se vit là dans un quartier. Peut-être un mot avant d'évoquer la miséricorde de manière plus profonde. On sait que notre société évolue rapidement, que s'installe aussi l'indifférence religieuse, qu'il y a aussi une fragilisation de l'Église catholique, et je pense que le diocèse de Nantes n'est pas épargné. Non, sûrement pas. Au fond, quelle est votre vision à long terme ? C'était un peu le sens de ma lettre pastorale que j'avais adressée aux chrétiens du diocèse. Je l'ai bâti autour de cet appel insistant du pape François. C'est un appel à sortir. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je crois que cet appel-là, il a une actualité extraordinaire. Si nous nous tenons, et en particulier dans nos diocèses de chrétienté, on pourrait dire, les diocèses de l'Ouest ont encore une réelle vitalité, même s'ils sont affectés par comme vous le disiez, par la diminution du nombre de prêtres, par le vieillissement des assemblées dominicales. Si nous nous tenons à la seule gestion de nos paroisses, de nos mouvements, des services, nous sommes condamnés à mourir. Nous sommes condamnés à nous atrophier petit à petit. Et je crois que l'appel du pape François, ça a été au contraire de partir à la rencontre, de sortir. Et en le faisant, j'ai voulu réveiller ce qu'il y avait pour moi de meilleur dans le diocèse de Nantes.
Nantes. Ce diocèse de Nantes, C'est-à-dire, il est ouvert sur le large, hein, sa géographie, ça le dit, mais il a une tradition très ancienne de désir d'annonce de l'Évangile. Hein. Le 19e siècle a été très marqué par le départ de jeunes de notre diocèse vers des pays étrangers. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, même si les laïcs, je suis frappé de cela, les laïcs sont nombreux à partir, et parfois des familles entières. J'ai été étonné, je pense par exemple à une famille qui est partie avec ses 4 enfants à Arequipa au Pérou. Enfin, pour 1 an ou 2. Et voilà, enfin, il y a des réalités comme ça qui se vivent encore, mais ça reste bien entendu modeste. Et au XXe siècle, il y a eu ce grand élan de l'action catholique qui a entraîné des gens dans le souci de l'annonce de l'Évangile, dans les milieux professionnels, etc. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, à sortir nous aussi à la rencontre des gens, à partir à la rencontre des gens, et peut-être faire des rencontres improbables. Hein, c'était le sens de ma lettre. La lettre, j'avais voulu l'articuler autour d'un passage qui personnellement m'avait beaucoup marqué, c'est cette rencontre de Pierre et de Corneille à Joppé. Enfin, rencontre improbable. Pourquoi vous, ça vous a marqué? Eh ben, ça m'a marqué parce que ça me paraît... Qui vous nourrissez de la parole de Dieu quotidiennement. Ça m'a marqué parce que j'en ai senti l'actualité. Il y en a plein de Corneille aujourd'hui dans le département de Loire-Atlantique, c'est-à-dire de gens auxquels on ne penserait pas a priori, et dont on ne penserait pas qu'ils puissent être intéressés par la foi chrétienne. C'est peut-être la lecture, par exemple, des lettres des catéchumènes, en général autour de Pâques, là, qui me donne qui m'étonne comment le Seigneur a fait pour les rejoindre. Hein, et il s'est servi, bien entendu, de la médiation de frères, de sœurs, enfin, qui peut-être ne s'attendaient pas à ces questions des gens. Enfin, voilà. On est trop timoré? Je le pense. Vraiment, je le pense. Je crois que parfois même, on pense qu'on est la religion du passé, qu'on est la religion, enfin qu'on est un peu, qu'on est les vieux cathos, quoi. Hein, et donc on est destiné à mourir. Eh bien, moi, je pense que nous sommes la religion de l'avenir. Il y a à ce sujet-là, il y a dans l'été dernier, il y a un prêtre qui est venu me parler. Il est en Chine, et alors il me parlait de la manière dont les jeunes Chinois percevaient le christianisme. Et il me disait, pour eux, c'est la religion de l'avenir. Pour eux, c'est... Et je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui, de nos régions qui sont des anciennes régions chrétiennes, j'allais dire, beaucoup de gens, l'accueil de l'Évangile est pour eux une nouveauté. Et donne sens à leur vie. Hein, j'en veux pour preuve ces catéchumènes qui se présentent à nous. Et ça, c'est heureux. Je vous propose, Monseigneur, de retrouver Sœur Agathe encore une fois, parce que ceux qui la connaissent savent qu'elle chante. Je vous propose de découvrir un extrait de l'un de ses clips. Oh, prends pitié. Voilà, on voyait là à l'instant donc Sœur Agathe. Au fond, c'est une manière d'annoncer l'Évangile aussi, de le faire savoir. À quoi ça tient ce savoir-faire missionnaire, au fond? Peut-être vous évoquiez là à l'instant que les chrétiens seraient trop timorés. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été perdu. On est dans la nostalgie, enfermé. Peut-être parce qu'on a eu des complexes. Peut-être parce que certains ont souffert parfois d'attitudes un peu agressives, critiques à leur égard quand ils ont parlé ou vécu leur foi catholique. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de fraîcheur, enfin, chez les gens. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Mais Monseigneur, quand même, il y a eu aussi des manières différentes de concevoir l'annonce missionnaire, y compris dans les diocèses de vieille chrétienté, comme vous dites, où il y a aujourd'hui encore des tensions ou des divisions à surmonter?
Je ne le crois pas. Beaucoup moins qu'il y a pu y avoir dans les années passées. De fait, il y a eu des choses comme celle-là, mais je ne les sens pas aujourd'hui. Vraiment, je ne les sens pas. Je crois au contraire qu'il y a d'abord, de la part des chrétiens qui sont engagés dans la vie de l'Église, de véritables choix. Comme disait le pape Benoît XVI, c'est un christianisme de conviction, c'est un christianisme de choix, je crois. Et donc, on est peu nombreux, mais en tous les cas, il y a vraiment une qualité d'engagement. Ça, je le perçois. Et puis de la part de ceux qui ne connaissent pas, qui sont les habitants, par exemple, de Loire-Atlantique, qui ne connaissent pas, il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas toujours, bien entendu. Il faut nuancer tout ça, mais il y a beaucoup moins d'a priori qu'il pouvait y en avoir. Et donc saisissons-nous de cette chance-là, parce que nous sommes porteurs. C'est la deuxième chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a davantage d'évangélisation? C'est parce que nous sommes porteurs et nous en prenons toujours davantage conscience d'un amour qui nous fait vivre, d'une bonne nouvelle qui nous réjouit et d'une bonne nouvelle qui a son actualité aujourd'hui, par exemple pour les familles. Moi, je suis convaincu que la foi chrétienne aujourd'hui peut apporter une joie et un soutien aux familles, et elles en ont besoin. Vous avez participé au synode sur la famille, on s'en souvient, une expérience de 3 semaines, évidemment marquante, j'imagine, dans une vie d'évêque, d'autant que le contexte était particulier, parce qu'il y a un enjeu très très fort autour de la famille, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Au fond, vous êtes revenu avec des convictions, ça vous a fait... Il y a eu des prises de conscience? Ah oui, j'ai été encouragé pour soutenir davantage et encourager la pastorale, comme on dit, la pastorale familiale dans le diocèse. J'ai la chance d'avoir une équipe magnifique et des mouvements familiaux qui sont assez déployés. Et j'avais en tête, quand je suis revenu, j'avais en tête en particulier 2 choses qui m'habitaient. Vous savez qu'on a beaucoup évoqué pendant le synode la préparation au mariage comme un lieu important, un point d'attention important pour nous tous. Mais on a fait beaucoup en France sur ce sujet. Et on a fait beaucoup, vraiment on a fait beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant? Je pense qu'il faut la développer dans un autre aspect. C'est-à-dire, vous savez que Familiaris Consortio parlait de 3 formes de préparation au mariage. La préparation, voilà, le texte de Jean-Paul II, la préparation immédiate, et certainement qu'il y a un effort qui a été fait, qui est considérable, de préparation des conjoints qui se présentent, des futurs époux qui se présentent à nous dans les paroisses, etc. Il y a un travail qui a été considérable, même si il faut l'améliorer, même si peut-être il faut introduire une dimension catéchuménale à la préparation. Mais il y avait d'autres. Il y avait la préparation prochaine et la préparation lointaine. Et c'est cette préparation lointaine, moi, qui m'occupe. Chez les plus jeunes? C'est pas nécessairement chez les plus jeunes, parce qu'on la pense justement dans le temps. Mais moi, je la pense aussi par rapport à l'espace. C'est-à-dire, cette préparation lointaine, c'est oser témoigner de la valeur et de la beauté du mariage, et de la grandeur du mariage et de son importance. Nous sommes, dans notre diocèse, nous sommes affrontés à une réalité qui peut-être existe ailleurs aussi, c'est que pratiquement en une dizaine d'années, le nombre de mariages religieux a été divisé par 2. Donc, si on se contente d'accueillir les personnes qui viennent frapper à la porte des presbytères, nous nous condamnons là aussi à n'avoir plus d'emploi. Entre guillemets. Et je trouve ça dommage. Et donc, on a une autre attitude à adopter. C'est cette attitude de la proposition du mariage. Par exemple, vous avez dit la démarche lointaine, on pense bien entendu aux enfants et aux jeunes. On pense à l'éducation affective et sexuelle. Un exemple dans le diocèse, la rencontre qui m'avait beaucoup marqué avec les chefs et cheftaines scouts de tous les mouvements scouts. Et cette rencontre-là, une après-midi de samedi, a été consacrée précisément aux engagements de vie. Et il y a eu des témoignages de couples, et combien les jeunes qui se préparent comme ça, qui pensent à ça, ont besoin d'entendre des couples leur dire la joie d'être mariés et en quoi ça les aide. Bon. Et puis la deuxième, c'est qu'on voit, là, à un autre moment, on voit parfois dans certaines paroisses des parents qui viennent présenter leur enfant à la catéchèse et qui, petit à petit, vont faire un chemin de foi. Pourquoi est-ce que nous ne leur proposerions pas à eux aussi le sacrement du mariage? Et ça, pour moi, ça fait partie de la préparation lointaine qu'évoque le dernier synode. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'accompagnement des couples dans les premières années du mariage. Après le mariage. Après le mariage, voilà, c'est ça. Et c'est un vrai point qu'en général, là, pour le coup, c'est un peu fragile, les propositions qui existent. Exactement.
exactement. Eh bien, voilà ce que... Enfin, il me semble que ce qu'on propose dans le diocèse pourrait y aider. J'ai dans la lettre pastorale proposé des petites équipes fraternelles de foi, c'est-à-dire faire en sorte que chrétiens aujourd'hui, catholiques aujourd'hui, nous soyons toujours relayés à d'autres que nous et d'autres que nos propres familles. Je pense par exemple, hein, on se connaît peu quand on fréquente l'église, quand on est pratiquant. On vient à la messe et puis il y a éventuellement un petit apéro et puis après on repart. Et je vois ce dimanche. Pas tous les dimanches, bien sûr, mais voilà. Hein. Et je remarque par exemple que se développent des repas paroissiaux. Et après le repas paroissial, une petite assemblée où on évoque telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça provoque? C'est pas seulement des informations qu'on donne, c'est on permet à des gens d'entrer en relation les uns avec les autres, faire en sorte que les couples plus âgés puissent aider les couples plus jeunes. Ça, c'est quelque chose d'important et de beau. Et puis la deuxième chose, à laquelle j'attache de l'importance, on a évoqué il y a un instant les deux sœurs qui sont à Sainte-Croix. Juste à côté de Sainte-Croix, juste à côté de l'église, il y a un pas de porte avec une vitrine et ça s'appelle l'ecclésiole. L'ecclésiole, c'est un lieu d'accueil pour des familles, pour qu'elles soient écoutées, pour qu'elles soient conseillées dans les questions qui touchent à la vie familiale. Parce que les parents, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur mission, ils ont besoin d'être accueillis, ils ont besoin d'être écoutés. Cette ecclésiole-là, il y a quelques mois, cette ecclésiole a proposé simplement une soirée communiquée en famille. Comment faisons-nous? Bien, eh bien, il y avait du monde, et parce que ça répond à des attentes, à des questions que se posent les gens. Et je suis convaincu qu'en faisant cela, on évangélise. Alors, Monseigneur, vous évoquiez autour de l'église Sainte-Croix, il y a aussi le passage Sainte-Croix. C'est un lieu atypique qui appartient au diocèse, Veritas Pacha. C'est un centre d'exposition culturelle aussi dans le dialogue avec le monde. Je vous propose de retrouver les responsables de ce passage Sainte-Croix. On en a parlé déjà dans cette émission, mais pour voir un peu le développement de ce projet. L'objectif de ce lieu, c'est d'être à travers la culture, par le médium de la culture, d'aller toucher les gens là où ils sont et de leur proposer de découvrir les trésors du patrimoine chrétien. Et puis aussi, nous avons la mission, un petit peu dans l'esprit de Vatican II, de développer une place de l'Église en tant que participante au grand débat de société sur la place publique. Cette exposition Question d'homme est justement une exposition qui invite les gens qui viennent ici à réfléchir, à passer un petit peu de temps sur leurs projets personnels. Et donc autour de 4 thèmes, la création, la mort, le salut et l'espérance. L'art, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, que ce soit d'autres techniques, essaie de faire se poser les questions et les bonnes questions. Le passage Sainte-Croix est un lieu assez récent, donc c'est toujours difficile d'exister parmi d'autres structures à Nantes qui sont assez imposantes. Et de plus en plus, les Nantais connaissent le passage Sainte-Croix, le font visiter également à des amis qui ne sont pas nantais. Et cela est dû notamment aussi à nos partenariats que nous avons avec beaucoup de structures nantaises, de structures culturelles assez importantes avec lesquelles nous travaillons main dans la main pour justement créer cette saison culturelle. Encore une fois, là, il y a cette ouverture, Monseigneur, sur la ville, sur la société. Tout à fait. C'est une nouvelle manière pour l'Église d'être présente au monde actuel, et en particulier au monde de la culture, au monde des artistes, au monde de la réflexion intellectuelle. Voilà, autant de lieux importants. Et là, se vivent des échanges assez étonnants. Un exemple, nous avions une exposition autour de Georges de la Tour, le peintre Georges de la Tour, le peintre du clair-obscur, à l'occasion de Noël. Une rencontre avec le nouveau-né de Georges de la Tour et l'annonce au berger. Et voilà que que ces 2 tableaux ont permis la rencontre de l'évêque avec les conservateurs des musées qui ont présenté ça. Et à travers eux, eh bien, ça a été l'occasion de grandir dans la connaissance de cet art-là, et peut-être pour l'évêque, à partir de ça, de faire une petite catéchèse sur... ce que vous avez fait. Et ça, c'est magnifique. Voilà, ça, c'est très beau. Voilà, c'est une nouvelle manière d'être présent au monde actuel, au monde contemporain. Sortons, et bien voilà. C'est le temps de la miséricorde, a dit aussi le pape François. On est dans cette année sainte de la miséricorde. C'est quelque chose qui compte pour vous?
Sans aucun doute. Et je crois en particulier ce souci qui doit nous habiter de la compassion à l'égard du monde actuel, à l'égard des gens qui sont engagés, qui vivent des choses parfois douloureuses, des choses difficiles, les plus pauvres, les migrants, les gens qui vivent d'une certaine solitude. Et de ce point de vue-là, les œuvres de miséricorde ont une très grande actualité. Alors bien entendu, on les vit en chrétien, j'allais dire. C'est-à-dire que nous avons cette assurance qu'en nous engageant, nous recevons infiniment plus que tout ce que nous donnons. Peut-être avant de nous quitter, Monseigneur, beaucoup ont été marqués par ces images de l'incendie qui ont fait le tour du monde en quelques minutes de la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien, c'était en juin dernier. Oui. Qu'est-ce que va devenir cette basilique? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles que vous pouvez nous donner? Les travaux ont commencé et j'en suis heureux. Et puis nous avons beaucoup de gratitude à l'égard de ceux qui vont les financer parce que c'est un travail énorme qui risque de se prolonger jusqu'en 2020. Mais en même temps, c'est un lieu symboliquement majeur pour le diocèse, puisque c'est le lieu de la vénération des premiers chrétiens, Saint-Donatien et Saint-Rogatien. Et nous avons bien besoin de leur intercession pour continuer cette évangélisation qui nous tient tant à cœur. On peut rappeler quand même que l'incendie, c'était lié aux travaux de restauration tout à fait, au niveau du toit, de la toiture. De la toiture, tout à fait. Et je crois que de ce point de vue, il faut se préparer, bien entendu, à recevoir une église restaurée dont nous avons besoin encore aujourd'hui. Monseigneur, peut-être ce sera le mot de la fin. On retiendra, donc sortez. Voilà. cet enthousiasme et ce soutien à tous les chrétiens qui veulent s'engager dans la mission. Voilà, c'est bien ça. C'est ce mot du pape François. Je trouve que l'Évangile a beaucoup d'actualité, alors sortons pour l'annoncer. Merci beaucoup, Monseigneur James, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, on retrouve l'actualité de l'Église en Loire-Atlantique, bien sûr, le site du diocèse de Nantes. Et puis, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et bien sûr, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.